Bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Je fais cette vidéo pour vous partager un message. Un message très important qui va aider certaines personnes qui sont dans des situations où le déclic peut venir de cette attitude qu'il faut avoir. Nous entrons dans un nouveau mois, le premier jour du nouveau mois, précisément du deuxième mois de l'année. Et comme je le disais dans l'une de mes vidéos en fin d'année, que la vie ce n'est pas la course. Ok, la vie ce n'est pas la course. Il y a des étapes à traverser. Il y a des étapes à franchir. Mon message de ce matin, c'est de vous parler de la persévérance. L'importance de la persévérance dans les actions que nous faisons. L'importance de la persévérance dans ce que chacun de nous entreprend. Vous voyez, aujourd'hui, le constat est clair. Il faut vite réussir, il faut paraître quelqu'un qui a réussi, je ne sais pas comment on dit ça. Et cette jeunesse a tendance à aller plus vite que son âge. Excusez-moi de dire ça comme ça. À aller plus vite que son âge. Vous voyez, la nature a des étapes. La nature a des étapes qu'elle ne saute jamais. Ce qui montre qu'il y a un Dieu en réalité, c'est d'admirer en fait la nature. C'est d'admirer les plantes. Comme on le dit et comme je pense que c'est Yodesiro, si je ne me trompe pas, ce groupe d'artistes, chaque saison donne des fruits. Ça veut dire que chaque plante dans la nature a une saison. Tu vas voir aujourd'hui certaines personnes dans des situations où la persévérance devient pénible pour elles. Quand la persévérance devient pénible pour toi, tu ne peux pas rentrer dans la gloire de ce que Dieu a prévu pour toi. Tu ne peux pas rentrer. Tu ne peux pas rentrer. Vous voyez, dans ce monde, il y a tellement de tentations, il y a tellement de choses que si tu n'as pas le flair, l'instinct et que tu veux tout de suite t'adonner à tout ce qui est beau, tu vas accepter des choses pour les plaisirs de la chair, des plaisirs du monde. Tu vas accepter des choses. Tu vas vouloir accepter des choses sans te rendre compte que tu as accepté. Et après, pour sortir, c'est difficile. Parce que tu n'as pas été persévérant. On te propose quelque chose à faire. On te propose un boulot. C'est peut-être pas dans ton domaine. Mais mon frère, ma soeur, tu dis forcément que le boulot que tu veux faire, ça doit être dans ton domaine. Ce n'est pas forcément une logique. Ce n'est pas forcément une science logique. La persévérance, c'est l'objectif de faire quelque chose et de voir atteindre un résultat. Donc on persévère. On persévère là. Parce qu'on sait que le résultat escompté va nous apporter vraiment une satisfaction inestimable. Mais pourquoi toi tu es pressé? Pourquoi tu ne fais pas des choses dans lesquelles tu peux persévérer pour obtenir un résultat? Pourquoi tu ne poses pas des actions dans l'optique d'obtenir un résultat? Pourquoi tu es pressé pour tout acquérir dans l'immédiat? Que ce soit même dans ta vie personnelle, que ce soit dans le cadre de tes formations de carrière, projets de carrière, je ne sais pas. Il y a des formations, tu veux vite les acquérir, tu veux vite passer dessus, tu veux vite maîtriser. Parce qu'il y a quoi le sens de l'urgence? Mais pourquoi ne pas faire de l'anticipation? Ne pas anticiper, apprendre tout doucement. Persévérer dans l'apprentissage, ensuite maîtriser. Et obtenir le bon résultat. Et au moment opportun, où la situation va se présenter, ta persévérance t'aura permis d'acquérir des connaissances, de maîtriser des choses. Cher ami, de maîtriser des choses. Et de pouvoir maintenant dire, je suis prêt. L'opportunité se présente au bon moment. Et tu l'as saisi. Mon message de ce mois de février pour toi, c'est d'être persévérant. En quelque chose que tu crois fermement et que tu fais déjà et que tu as posé les actions. Mais ne pas te coucher pour dire, sans poser d'action, et dire, je persévère, je suis désolé pour toi. Dieu ne bénira pas ce que tu ne lui as pas présenté. Imaginons un instant, tel que les lois de la multiplication nous ont appris. 0 multiplié par quelque chose égale toujours 0. Donc si tu présentes 0 à Dieu, quand il va t'apporter ta bénédiction, ça sera 0. Présente-lui quelque chose. Ça peut être 1, ça peut être 2. Et quand il te donnera ta bénédiction, le 2 qui est là va se multiplier. C'est pourquoi tu dois persévérer dans certaines choses pour rentrer dans la grâce de ce que tu as. Tu espères beaucoup.
C'est mon message pour toi dans ce mois. Je te souhaite plein de succès et ne t'adonne pas vite à ce qui est beau.